Nous allons maintenant voir que les solutions de cette équation, si en plus on fixe une condition, ce qu'on appelle une condition initiale, alors il y a une unique solution, l'existence et l'unicité. On va montrer l'existence. Donc on considère une fonction f qui à x va associer k exponentielle de ax avec k qui est égal à y0 exponentielle de moins ax0. F, c'est bien une solution de cette équation, puisque c'est du type qui à x associe k exponentielle de ax. Maintenant, on va montrer qu'on a bien l'image de f de x0 qui égale à y0. Donc là, f de x0, c'est quoi? C'est k exponentielle de ax. Mais c'est quoi k? C'est y0 exponentielle de moins ax0 multiplié par ax0, ça me donne quoi? Y0 exponentielle de 0, c'est-à-dire, donc vous voyez bien, quand on a exponentielle multiplié par l'exponentielle, j'ajoute les exposants. Les exposants s'annulent, donc ça, c'est y0. C'est bon, on l'a démontré qu'on a une solution. F, ainsi noté, est bien solution de l'équation avec f de x0 qui est égal à y0. Maintenant, on va montrer l'unicité. Ça veut dire que s'il y a une seconde solution, c'est forcément la même. Donc, on note j'ai une seconde solution. Donc, elle est forcément du type k exponentielle de ax. Alors, donc, avec g de x0 égale y0. Puisque j'ai une solution, on a une constante multipliée par a exponentielle de ax. On a en plus que g de x0 qui est égal à y0. Donc là, ah oui, c'est f de x0. Donc, c'est quoi g de x0? C'est lambda exponentielle de ax0. C'est quoi f de x0? C'est k fois exponentielle de ax0. D'accord? Or, exponentielle de ax0 est non nulle. Donc, je peux diviser des deux côtés par exponentielle de ax0. Si je divise par exponentielle de x0, ça veut dire que je vais me trouver avec lambda égale k. Finalement, g, c'est la même chose que f, puisque k, il s'agit du même coefficient. Voilà. On regarde ici, on a deux équations différentielles différentes. Ici, a vaut 4, et on me donne comme condition initiale, c'est que l'image de 0 doit être égale à moins 3. A égale 4. Donc finalement, f de x est de la forme k multiplié par exponentielle de 4x. Alors, comment je fais pour trouver k? Soit j'utilise la formule qui est donnée là, soit j'essaye de trouver un petit peu tout seul. Donc, je sais que f de 0, c'est égal à moins 3. Mais ça, l'image de 0, c'est k fois exponentielle de 4 fois 0. 4 fois 0, ça fait 0. Ça nous fait 1. Donc finalement, k, c'est égal à moins 3. Donc là, ça nous fait 1. Ok? Donc finalement, on a trouvé k. Ça veut dire que f de x, c'est égal à moins 3 exponentielle de 4x. Pour g, ici, quelle est la valeur de a? La valeur de a, c'est moins 3. Donc g, c'est de la forme k exponentielle de moins 3x. L'image de 2, c'est 5. Mais l'image de 2, c'est quoi? C'est k exponentielle de moins 3 fois 2. Donc ça nous fait exponentielle de moins 6. Donc pour trouver k, je vais faire 5 fois exponentielle de 6. Donc g de x, qu'est-ce que c'est? G de x, c'est 5 exponentielle de 6, exponentielle de moins 3x. Et ça, ce n'est rien d'autre que exponentielle de moins 3x plus 6, puisque les exposants s'additionnent. Et voilà,